Bienvenue aujourd'hui, en ce jeudi 26 mars. Bienvenue avec la première vidéo du jour qui va concerner la résolution du problème numéro 1. Au passage, je vous ferai remarquer qu'une fois de plus, vous ne pouvez qu'admirer mes talents de dessinateur. Ça c'est moi, et ça c'est la maîtresse. C'est bien, hein? Alors c'est parti avec le problème numéro 1. Que nous dit-on dans ce problème numéro 1? On nous dit que maîtresse Virginie elle a 15 bonbons. Alors je vais vous proposer une première méthode dans laquelle on va manipuler des jetons. Alors malheureusement j'ai pas de bonbons, je suis désolé, je les ai tous mangés ce matin. Par contre, j'ai des jetons pour m'aider. Donc la maîtresse elle a 15 jetons. Voilà les 15 jetons de la maîtresse. Alors vous à la maison, si vous avez besoin de manipuler et que vous n'avez pas de jetons, bah regardez moi par exemple, là j'ai pris des pièces de monnaie, mais vous pouvez le faire également avec tout objet, des grains de riz, des bonbons, des pièces, des jetons, ce que vous trouvez, pour ne pas hésiter à manipuler, pour essayer de mieux comprendre le problème. Donc la maîtresse a 15 jetons, et on nous dit qu'elle va en distribuer 3 à chacun de ses élèves. La question qu'on nous pose c'est combien d'élèves elle a. Alors c'est parti, je vais prendre mes jetons, donc j'en prends 3, et je les donne à un premier élève. Il lui en reste, je vais continuer à reprendre des jetons. Ici. Je continue à reprendre des jetons. Ça me fait mon troisième élève. J'en ai encore, j'en redonne. Ça me fait mon quatrième élève. Et j'en redonne encore. Ça me fait mon cinquième élève. Et donc, la maîtresse n'a plus de jetons, j'ai tout distribué. J'ai fait mes paquets de 3 à chaque fois. Et je vois que la maîtresse, elle a donc 1, 2, 3, 4, 5 élèves dans sa classe. Et voilà. Alors, il y a d'autres manières de faire. Parce que le problème des jetons, c'est que quand vous allez être plus grand, on va vous proposer des nombres qui dépassent la centaine. Imaginez bien avoir 100 jetons ou dessiner 100 bonbons. Ça va vous prendre trop de temps. Donc, je vais vous proposer 2 méthodes pour essayer de voir comment faire sans tout dessiner à chaque fois. Donc la première, plutôt que de représenter tous les jetons, tous les bonbons, pardon, je vais dire que la maîtresse, elle a son paquet, elle a ses 15 bonbons, et elle va les donner. Et à chaque fois qu'elle en donne, à chaque élève, elle en donne 3. Donc c'est parti, je vais voir combien de fois je peux le faire. Elle en prend, première élève, elle en prend 3. Ça veut dire qu'il lui en reste encore 12. Elle en reprend 3. J'en enlève donc 6. Il lui en reste 9. Je continue. Elle en reprend 3. Pour l'instant, elle en a distribué 3, 6, 9. Il lui en reste. Je peux continuer. Je repars. Là, elle en a distribué 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Je peux encore. J'en redonne 3. Combien ça me fait ça? 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. Ça y est, elle a tout distribué. Et là, je regarde, je sais qu'elle a pu distribuer à 1, 2, 3, 4, 5 élèves. Donc je peux dire qu'il y a 5 élèves. Alors ça c'est la première méthode. Vous pouvez en faire une autre également, qui ressemble à celle qu'on a travaillée les jours précédents. Ça représente tous les bonbons de la maîtresse. On sait que la maîtresse, elle a 15 bonbons. On sait qu'à chaque fois, elle en prend 3 pour les donner à un élève. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais revenir à chaque fois, je vais les prendre, mes bonbons. Donc elle en prend. Elle en a pris 3. Ça veut dire qu'elle se retrouve à
12. Elle en reprend 3. Elle se retrouve à... J'avais 12, je recule de 3, ça fait 9. Bien, je vous ai entendu, bravo. Elle en redonne 3 encore. 9, j'en prends 3, il m'en reste 6. Elle en redonne 3. 6, j'en enlève 3, il m'en reste 3. Elle en redonne 3. Elle arrive à 0, elle a tout distribué. Et alors là, pour connaître mon nombre d'élèves, eh ben, je regarde le nombre de paquets de 3 que j'ai pu faire. Elle a donné 1 à un élève, 1 à un deuxième, 1 à un troisième, 1 à un quatrième et 1 à un cinquième. Il y a donc 5 élèves. Si je voulais faire ça par le calcul, le fait de donner les bonbons, ça veut dire qu'à chaque fois, elle en a enlevé de son tas à elle. Donc quand on enlève, on fait une soustraction. Donc elle l'a fait une fois, elle est arrivée à 12. Il lui en restait 12, elle a recommencé. Il lui en restait 9. 9, elle a recommencé. Il lui en restait 6. 6, elle a recommencé. Il lui en restait 3. 3, elle en a encore enlevé 3. Il ne lui en restait plus. Et regardez bien, elle l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors, c'est un petit peu long comme calcul, mais vous savez quoi les CE1 ? Dans pas très longtemps, alors l'année prochaine plutôt, vous allez découvrir une autre opération. Pour l'instant, on connaît addition, soustraction, multiplication. Et bien vous verrez qu'il y a une 4e opération qui permet de faire ça beaucoup plus vite. Mais je ne vous donne pas son nom tout de suite. Voilà, c'est tout pour le problème 1. À tout à l'heure.